Nintendo a lancé en 2017 la Switch et lance prochainement le Nintendo Labo. Alors qu'est-ce que c'est que le Nintendo Labo? C'est quelque chose d'assez étonnant pour les joueurs de jeux vidéo. C'est un ensemble d'objets à monter soi-même en carton, donc des choses assez étranges quand on voit les productions d'Ubisoft ou de Sony. Donc l'idée est de construire un piano en carton, une maison en carton pour animer des petits personnages, une voiture téléguidée en carton, toutes sortes d'objets en carton un peu étranges comme une canne à pêche aussi. Et l'idée c'est donc de plugger sa Switch sur ces objets en carton pour avoir une expérience immersive, mais loin en fait des schémas immersifs qu'on peut avoir l'habitude de voir dans le monde du jeu vidéo. Alors ce qui est intéressant avec Nintendo, c'est pas simplement le côté disruptif qu'il y a pu y avoir avec la Wii et aujourd'hui avec la Switch, c'est aussi l'idée que Nintendo est en fait le seul éditeur de jeux vidéo qui historiquement est un éditeur de jeux. Au départ, Nintendo c'est un éditeur de jeux de cartes, et on voit finalement dans toutes les innovations et dans tous les produits qu'ils proposent, cette espèce de culture d'entreprise qui est d'abord une culture du jeu. En effet, pour Nintendo, ce qui compte avant tout, et je reprends ici une distinction de Winnicott, c'est le play, pas le game. C'est-à-dire le play, c'est le plaisir de jouer, la façon de jouer, le gameplay, on pourrait dire. Finalement, ce que propose Nintendo, c'est du design d'usage et non pas simplement du design technologique qui s'appuie sur les dernières avancées comme peuvent le faire Facebook avec les casques de réalité virtuelle, Ubisoft qui a besoin de toujours plus de mémoire et toujours plus de puissance dans les consoles pour faire tourner ses jeux. Nintendo, ils ont pris le parti inverse, ils sont intéressés à la façon dont les joueurs jouent. Et il propose un objet simple et ludique pour s'approprier finalement les nouvelles technologies. À tel point que le Nintendo Labo, ce n'est pas simplement des jeux qui sont proposés, c'est aussi des programmes, on pourrait dire, de pédagogie vis-à-vis de la programmation. L'idée de Nintendo est effectivement de proposer au final la possibilité à chacun des joueurs de faire ses propres programmes et de produire ses propres jeux en carton. Pour aller plus loin sur la question que soulève Nintendo Labo, vous pouvez aller voir les travaux d'Étienne Mineur et des éditions volumiques, ou encore Papier Machine, qui a reçu le prix Audi Talent il y a 2 ans.